Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monstre sacré du copywriting, Eugène Schwartz. On va décortiquer ensemble l'art de créer des titres qui ne font pas que capter l'attention, non, des titres qui hypnotisent et qui vendent. Alors tenez-vous bien, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui risque bien de changer votre façon de voir les mots pour toujours. On commence avec ce chiffre, 500 €. C'est le prix qu'il fallait parfois payer pour mettre la main sur une copie d'occasion du livre culte de Schwartz, Breakthrough Advertising. 500 balles. Ça peut paraître complètement fou, mais ça en dit long sur la rareté de l'objet et surtout sur la valeur inestimable des pépites qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, la clé de tout. C'est la philosophie de Schwartz en une seule phrase. Ce qu'il nous dit, c'est super important. Notre boulot, ce n'est pas d'inventer un désir sorti de nulle part. Non, le désir, il est déjà là. C'est comme une rivière surpuissante. Notre rôle, c'est juste de construire le canal, le bon canal, pour que toute cette puissance s'écoule directement vers notre produit. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce livre de légende, cette mine d'or, n'est plus introuvable. Il est enfin accessible à tous ceux qui veulent vraiment maîtriser l'art de persuader avec les mots. D'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, on a mis le lien vers l'édition française directement dans la description. Allez, on attaque le programme. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va décortiquer la méthode Schwartz en 5 étapes très claires. C'est une vraie formule en fait. Et si ce genre de formule vous parle, eh bien c'est sans doute le bon moment pour vous abonner à la chaîne, histoire de ne rien rater des prochaines analyses. On commence donc par la base, le principe fondamental. C'est simple, mais c'est absolument révolutionnaire. Le copywriter n'est pas un artiste qui crée ex nihilo, c'est un ingénieur. Il ne crée pas la rivière, il construit le barrage qui va en diriger la force. C'est une nuance énorme. Et cette force brute, cette rivière, Schwartz l'appelle le désir de masse. C'est le vrai moteur qui se cache derrière chaque pub qui cartonne. Pensez-y, le désir de maigrir, de devenir riche, de trouver l'âme sœur. Ce n'est pas Apple qui a inventé ça. Ces désirs, ils sont là depuis la nuit des temps. C'est notre carburant. D'accord, mais comment on mesure la puissance de ce désir? Eh bien, Schwartz nous donne 3 dimensions. D'abord, l'urgence. À quel point ça fait mal, là, maintenant. Ensuite, l'intensité. Est-ce que c'est un besoin qui revient sans cesse, comme la faim? Et enfin, le périmètre. Est-ce que des millions de gens ressentent exactement la même chose? On en arrive à un concept absolument génial, les 5 niveaux de conscience du prospect. L'idée, c'est que le message doit coller parfaitement à l'état d'esprit de la personne en face. On ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui a déjà sa carte de crédit en main et à quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a un problème. C'est la base. Niveau 1, c'est le plus facile. Le prospect est déjà chaud, il connaît le produit, il en a envie. Là, pas besoin de faire des chichis. Le titre, c'est juste une porte d'entrée. Une offre, une promo, bref, on va droit au but. Au deuxième niveau, ça se corse un peu. Le prospect connaît le produit, mais il est sur la réserve, il hésite. Le titre doit donc jeter de l'huile sur le feu. On renforce le désir, on prouve que notre produit est le meilleur, on introduit une nouveauté qui fait toute la différence. On passe de l'offre à la persuasion. Niveau 3, le prospect sait qu'il existe des solutions à son problème, mais il ne connaît pas la nôtre. Le titre ici doit jouer le rôle de pont. On commence par nommer son désir, son besoin, et paf, on présente notre produit comme l'incarnation parfaite de cette solution. Au 4e niveau, on entre dans la psychologie pure. La personne ressent une douleur, un manque, mais elle ne sait même pas qu'une solution est possible. Le job du titreur, c'est d'appuyer là où ça fait mal, de mettre un nom sur ce malaise, pour ensuite, seulement ensuite, pouvoir introduire l'idée qu'une porte de sortie existe. Et enfin, le niveau 5, le mont Everest du copywriting. Le prospect est totalement inconscient de tout. Là, il faut être subtil. L'approche doit être indirecte, basée sur l'émotion, l'identification. On ne vend plus un produit, on vend une vision, une philosophie. C'est un art à part entière. Et tout est détaillé dans le livre de Schwartz, dont le lien est toujours en description. Comprendre et maîtriser ces 5 niveaux, c'est vraiment la clé. Et pour continuer à explorer toutes ces nuances ensemble, le meilleur moyen, c'est de s'abonner. C'est juste un clic et ça aide énormément. Alors, pensez-y. On passe à une autre dimension hyper importante, la sophistication du marché. La question est simple. Combien de pubs similaires la personne a-t-elle déjà vues avant la nôtre? Parce qu'un titre doit absolument évoluer avec son temps. Regardez cette évolution. C'est frappant. Quand un marché est tout neuf, une promesse simple et directe comme « perdez du poids », ça peut suffire. Mais quand tout le monde crie la même chose, il faut innover, introduire un nouveau mécanisme. Faites flotter la graisse hors de votre corps. Et quand le marché est complètement saturé, on ne vend même plus une promesse, on vend une connexion, une empathie. Bon, maintenant qu'on a posé la stratégie de base, le niveau de conscience et la sophistication du marché, comment on rend notre titre encore plus percutant?
Eh bien, Eugene Schwartz a identifié pas moins de 38 techniques spécifiques pour transformer un bon titre en une accroche absolument irrésistible. On va en voir quelques-unes. Par exemple, poser une question qui appelle un oui, ou lancer un défi qui pique la curiosité. Utiliser une métaphore qui crée une image mentale forte, raconter le début d'une histoire dramatique, ou encore utiliser un paradoxe qui force littéralement à lire la suite. Chaque technique est une arme de persuasion massive. Si ces techniques vous parlent, vous savez ce qu'il reste à faire. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines pépites. Et évidemment, on ne peut pas couvrir les 38 techniques ici, ce serait trop long, mais elles sont toutes, absolument toutes, détaillées dans le livre. Le lien est dans la description pour la 3e fois, c'est vraiment un outil indispensable. Et pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, l'abonnement, c'est la meilleure chose à faire. Alors, pour résumer, quel est le rôle d'un titre? Son but, ce n'est pas de vendre le produit. Ce n'est pas de tout dire. Et ce n'est pas d'être créatif pour le plaisir, non. Son seul et unique job, c'est d'arrêter la personne nette dans ce qu'elle fait et de lui donner une envie irrépressible de lire la toute première phrase du texte. C'est tout, rien de plus. Et c'est ça le point le plus important à retenir. Un titre qui cartonne, ce n'est jamais un coup de chance ou un jeu de mots astucieux. C'est le résultat d'une analyse psychologique profonde du marché, de ses désirs, de son état de conscience et de sa maturité. Pour continuer à aiguiser cette compréhension psychologique, abonnez-vous, c'est le meilleur investissement. Du coup, la question qu'on peut tous se poser, c'est, dans nos propres projets, quelle est cette rivière de désir, cette force surpuissante que notre communication ignore peut-être en ce moment? La réponse à cette question pourrait absolument tout changer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Pour plus de contenu de ce genre, l'abonnement est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. À très très vite.